La première candidate de la soirée, la plus petite par la taille, certes, mais peut-être une grande par le talent. Elle dit se situer dans la vie de tous les jours entre une souris aux capacités musculaires sous-développées et entre un humain dont le QI est au-dessus de la moyenne. Je vous jure, elle a marqué ça sur sa fiche. Elle nous a tous fait rigoler avec son style et sa voix assez spéciale. Je vous laisse à découvrir, mesdames et messieurs. Faites du bruit pour la candidate qui porte ce soir le numéro 1. Elle vient du lycée Chopin de Nancy, Diane Bollinger. Jean-Bernard. Voilà. Alors attends, c'est qui, par contre? Ah, des lycéens. Laurent. Lycéens et Laurent. Oh là là, attends. Oh là 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 là. La consanguinité fait des ravages, Lorraine, on dirait. Attends. Mais t'es sûr que c'est le festival de l'humour des lycéens? Parce que là, on dirait plus le festival de la retraite du coin. Quoi? Qu'est-ce que... Bah, va les chercher, tes humopopo, ils sont où, là? Aux toilettes? Tous ensemble? Alors, bon, Jean-Bernard, je vais t'apprendre la vie. Quand on va aux toilettes tous ensemble, ça s'appelle une partouze. Comment? Spectacle tout public. Et merde. Partie de débauche au cours de laquelle les participants, à peu près 4, bon là ils sont 17, pratiquent des activités sexuelles simultanées et collectives. On aurait des partageurs, Oui, bon. Bonsoir. Jean-Bernard, s'il te plaît, tu peux aller les chercher? Oui, je les occupe, t'inquiète pas. Voilà. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ouais. Bon, le souci c'est que ça va durer un petit peu longtemps, parce que Jean-Bernard n'a plus de jambes. Voilà. Non mais j'y tiens, Jean-Bernard. Non mais vraiment. Non, parce que les culs de jatte, ça court pas les rues, Donc bon. Alors bon, non, en fait, voilà, bon, je suis venue vous parler... Qu'est-ce que je vais leur parler Oui, ça. Alors pour ceux qui ne voient pas, c'est tout petit, c'est du poil de poney. Ah non, mais j'ai arrêté de fumer, mais quand même, faut continuer. Non, parce que fumer, vapoter, tu sais, les mecs qui font de la flûte, là, c'est pourri maintenant. C'est le poil de poney qui a la cote. Un arrière-goût de fumée, c'est sympathique. Non, bon, je vais pas venir vous parler de poil de poney, je suis venue vous parler d'expériences traumatisantes. Non, mais rien que d'en parler, déjà, j'en suis un peu chafouin. Alors bon, voilà. Donc j'ai une fille, Marie-Alphonsine, prénom divin, fabuleux, fantastique, olympien, mais vraiment. Alors bon, elle arrive comme ça, elle a 5 ans, et elle me demande si je pouvais lui chanter la chanson de la souris verte. Comment dire? Vous avez déjà écouté les paroles de cette chanson? Une souris verte qui courait dans l'herbe. Quoi, elle se camoufle, c'est quoi? C'est à force de courir, elle transpire, l'herbe se déteint sur elle. Puis c'est ambigu quand même comme chanson. La suite, je l'attrape par la queue. Oh là là. Vous voyez un gamin de 5 ans courir dans un jardin et attraper un gamin par la queue? Oh non. Oh. Et puis cette grande polémique comme quoi l'escargot, la souris d'ailleurs, devient un escargot. Mais ce qui me choque le plus, c'est que l'escargot, mais il est tout chaud. Il a même pas fait cuire avant. Et puis même s'il avait fait cuire avant, enfin je sais pas, ça aurait fait un M. Je sais pas. Puis tant qu'à rester dans la barbarie avec les animaux, autant rester avec les Chinois, Non, pour venir ici, j'ai fait une autre expérience assez traumatisante. J'ai dû prendre l'autobus. Moi. Prendre l'autobus. Le camion avec les fenêtres, là. Non. Ah non, mais j'oubliais, à Lutte, vous connaissez pas ça. Maintenant, vous êtes toujours à la charrette et aux chevaux, Ah là là. J'ai dû prendre l'autobus, et puis,
ma deuxième fille, j'en ai plusieurs, Marie-Angélique, prénom aussi magnifique, hein, m'a donné la technique du crabe. Alors, pour entrer dans un bus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la technique du crabe, c'est très simple. T'arrives comme ça, et tu fais ça. Tu vois, pour pas toucher les gens, je déteste les gens. Alors bon, j'arrive comme ça, puis le problème c'est qu'il y avait personne dans le bus. J'ai eu l'air bien conne. Ah bon. Donc heureusement il y a une place, alors je me suis assise. Oh merde, attendez. J'arrive pas à rattraper mon poil de poney. C'est bon. Ah, bon, alors j'arrive comme ça, je m'assois, et puis, bien entendu, comme tous les bus, je vois une vieille arriver. Je me dis, bon bah c'est bon, c'est pour ma pomme. Alors elle arrive comme ça, puis elle me demande une place. Alors avec toute la gentillesse et la gratitude que j'ai en moi, hein, je lui dis, bah allez-y, il y en a d'autres des places dans le bus. Oui, j'ai eu un petit bug. Mais non, mais c'est vrai, elle arrive à rentrer dans le bus, pourquoi elle reste pas debout? Oh, ça m'énerve ça, sous prétexte qu'on est vieux. Oh. Quoi, ça vous choque ce que je dis? Mais faut pas m'écouter, je suis défoncée. Oh, pas le dépanner. Qu'est-ce que... Attendez, ah bah non, attendez, c'est pas fini. Jean-Bernard, parce qu'il est revenu. Oui, bon, oui, oulala, t'es tout bleu. Ah, tu t'es cassé la gueule? Bon, c'est pas grave. Oui, donc ils sont où? Ils sont revenus, c'est bon, d'accord? Oui. Mais en fait, ils comptent refaire